Et voilà, première vidéo de l'année pour faire un commentaire sur l'écriture barycentrique d'un intervalle. Vous avez vu dans le DM1 que tout point de l'intervalle AB, qui est ici, peut s'écrire en fonction de A et de B, sous cette forme-là. D'accord? Je veux juste vous montrer comment ça marche. C'est très simple et c'est assez ludique. Donc le T il peut se balader entre 0 et 1. En fait, l'idée, c'est que vous avez une sorte de curseur. Là, je vous refais un intervalle AB. Si vous faites t égale 0, eh ben, ça veut dire que C, en fait, si vous faites t égale 0, regardez bien, ça fait C égale B. C'est-à-dire quand vous êtes quand le t vaut 0, vous êtes ici. D'accord? Quand le t vaut 1, eh ben, le C vaut A, en fait. Vous êtes ici. Et c'est comme si vous glissiez votre curseur de t égale 1 à t égale 0, ça va faire bouger votre C. Plus le t grossit, t étant le coef de A, plus vous allez vous rapprocher de A. C'est rigolo. Et ça fait comme une recette, en fait. C'est comme si vous mettiez A avec une proportion T et B avec une proportion 1 moins T. Si vous ne mettez pas de A, vous êtes en B. Et si vous mettez que du A, parce que T égale 1, eh ben, vous êtes en A. Et au fur et à mesure, la proportion de A va grossir. Et plus le coef de A est gros, plus vous êtes proche de A. Je vous donne un exemple. Si vous prenez T égale 1 tiers, c'est-à-dire C égale 1 tiers de A, plus 2 tiers de B. À ce moment-là, c'est comme si vous faisiez un gâteau. 1 tiers de A, 2 tiers de B. Ben, il y a quand même plus de B. Donc votre point C, il va être plus proche de B. Je vous refais un dessin. Hop. Voilà A, voilà B. En fait, comment je fais? Je vais couper en 3 mon intervalle. Et je dis que c'est une proportion 2 tiers, 1 tiers. Mon C, il est ici, plus proche de B, puisque le coef de B, c'est 2 tiers, alors que le coef de A est 1 tiers. Donc il y a plus de B que de A, je suis plus proche de B, si vous hésitez, quand vous avez fait votre découpage en 3. D'accord? Donc il faut imaginer que t égale 0, vous êtes ici, t égale 1 tiers, je suis là, 1 tiers, 2 tiers, t égale 1 demi, je serai pile au milieu, et normalement, cette formule-là, vous la connaissez, quand vous écrivez C égale A plus B sur 2, c'est-à-dire C égale 1 demi de A plus 1 demi de B, une recette complètement équilibrée avec A et B, c'est le milieu de l'intervalle. D'accord? Mais c'est juste un cas particulier que vous avez évoqué quand vous étiez petit, hein, C égale à 1 demi de A plus 1 demi de B, c'est le milieu, mais en fait, quand vous faites une sorte de recette avec du A et du B, avec devant les proportions de chacun, bah, ça va vous faire un point qui se promène entre A et B. Donc pour voir si vous avez compris, je vous fais un dessin, réfléchissez à B, et essayez de placer C égale 3 quarts de A plus 1 quart B. Où est-ce qu'il va être placé? Pardon. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Moi, je fais directement le truc. Attention les yeux. Je coupe en 4. 3 quarts de A, 1 quart de B. Il est ici. Et le coef de A, c'est 3 quarts, donc il est plus proche de A. Ça doit vous paraître logique. Voilà, c'était juste pour vous faire cette illustration. Ça s'appelle l'écriture barycentrique d'un intervalle, parce qu'en fait, on dit que c'est un barycentre, mais ce mot-là, je crois qu'il n'est plus au programme du lycée, et comme il n'est pas au programme de PCSI, je n'en dirai pas plus. On dit que c'est un barycentre de A et de B affecté des coefficients T et 1 moins T. Peu importe. Ce qui m'importe, c'est que vous sachiez que tout point de l'intervalle AB peut s'écrire sous cette forme-là. Ok? Ah oui, une petite dernière pour la route. Si jamais vous voulez l'écrire autrement, vous pouvez écrire aussi que c'est par exemple T', B plus 1 moins T' A. D'accord? J'ai juste interverti les rôles de T et de 1 moins T, je les ai appelés, donc on peut aussi dire qu'il existe un T', un autre nombre. En fait, le lien entre T' et T, c'est que T' c'est 1 moins T. Désolé. D'accord? Donc là, si vous reprenez celui-là, le T' c'est 1 quart et le 1 moins T' c'est 3 quarts, du coup. Vous avez interverti les rôles de T et de T'. Ils ont des rôles symétriques. Voilà, fin de la capsule.